T'as sûrement pas choisi de venir au monde, toi, hein, Cendrillon? Non, pas plus que toi. Moi? Ben, c'est pas la même chose, moi. Je suis quelqu'un, moi, j'ai de l'importance. Je vais faire quelque chose de bon dans la vie. Tandis que toi, tu penseras pas te suicider des fois. Là, tu aurais un choix. Écoutez-moi bien, Monsieur le Prince. Je n'ai pas choisi de naître et je ne choisirai pas de mourir. Toutefois, entre ces deux événements que je ne contrôle pas, j'ai un choix. Je choisis de faire du bien. Je choisis de faire une différence. J'en ferai une, crois-moi. On peut faire une différence. Tu fais un petit quelque chose, je fais un petit quelque chose. Ensemble, on fait de grandes choses. Les paroles d'Emmanuel Jal. Je dédie ce livre à tous les souffres-douleurs qui n'ont malheureusement pas su retrouver les ailes qu'on leur avait coupées et à leurs familles éplorées. Je le dédie aux parents, aux éducateurs, à toutes les personnes engagées dans la lutte contre l'intimidation, à tous ceux qui militent pour la paix et l'harmonie autour d'eux. Un petit coin à la fois, c'est comme ça qu'on change le monde, n'est-ce pas? J'ai le goût de le dédier également, pourquoi pas, à tous les dindons qui ne sont peut-être pas si méchants et qui ont encore la chance de se métamorphoser. Évidemment, mes lectures, c'est pour contrer l'intimidation. Je viens de comprendre, dit Petit Chaperon Rouge, c'est ça une fête. C'est quand l'amour circule partout, dans tous les cœurs en même temps. C'est une circulation d'amour. Maintenant, je sais comment on fait de la magie. Bonjour, mesdames et messieurs, amantes, amants de la littérature, curieuses et curieux. Bienvenue à un autre épisode de Les Paroles restent, l'émission qui permet précisément aux paroles de mes invités, écrivains, écrivaines, de demeurer en votre sein, de demeurer en studio et d'être consignés à jamais, et qui permet inversement à leurs écrits, qui sait, de s'envoler jusque chez vous. C'était des extraits lus par Colette Saint-Denis, auteure respectivement d'Arrête de m'écraser et de La fête chez la grand-mère du Petit Chaperon Rouge, pardon. Colette, comment vas-tu? Ça va bien, merci Ça va Éric. bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très contente d'être à ton émission. C'est un plaisir. Merci. Colette, on lit et on dit que tu es une enseignante à la retraite. Je dis toujours, moi, que l'enseignante ou l'enseignant ne se retire jamais effectivement. C'est très vrai, c'est très vrai. Donc, on continue d'une autre façon. Voilà. On continue d'aimer les enfants, premièrement, puis on continue d'essayer de vouloir les aider, puis d'apporter un petit quelque chose, de faire une différence. Tu es précisément très active. Tu milites. Les extraits que tu nous as lus particulièrement, les extraits du premier des livres, le montrent. Oui, pour ne pas oui. dire qu'ils trahissent ce militantisme-là chez toi. Une lutte, la lutte contre l'intimidation. Je crois que tu sais que c'est Rachel, la bibliothécaire de Castleman, qui m'avait demandé d'écrire sur l'intimidation. Alors, j'ai commencé par écrire un livre pour les ados, puis j'ai pensé que c'était très bien de commencer avec les petits, d'apprendre tout jeune aux enfants le respect. Parce que le respect, c'est la clé de tout. Hein? Absolument. Tu as raison. Respect de soi et le respect pour respecter des l'autre. autres. Absolument. C'est Colette, ça. il faut que je lise un extrait là, de la biographie que j'ai, parce que j'ai trouvé ça trop beau, puis je ne saurais pas le dire mieux que ce qui est là. OK? Premièrement, tu as grandi à Plantagenet. Oui. Et donc, chez nous, finalement. Donc, c'est ça. Un beau petit village de l'Est ontarien. Tu es à Ottawa depuis nombre d'années. Ferme. Voilà. Je suis à Ottawa, oui, depuis plusieurs années. Colette réalise son rêve. Écrire pour sauvegarder l'histoire et la langue des Franco-Ontariens. Rappeler la contribution des ancêtres et le magnifique héritage qu'ils nous ont laissé. Sensibiliser les gens au sort des aînés, à la beauté de leur vie, de notre terre à notre monde. En 2016,
à la demande d'une bibliothécaire, tu viens d'y faire allusion, Colette écrit 2 livres pour contrer l'intimidation. Tu t'adresses aux adolescents, tu t'adresses aux enseignants, tu t'adresses aux éducateurs. Tu as été finaliste au prix Huguette Parent. C'est pas rien, ça. Pour l'ensemble d'une œuvre, particulièrement Les sillons de mon père, qui est juste ici, pardon. Je les ai changés juste avant le début de l'émission. Oui, Les sillons de mon père. J'avais d'autres livres historiques aussi, comme celui-ci, s'adresse davantage à mon père, mais à tous nos ancêtres. Mais j'avais aussi Un temps pour se souvenir, qui est également inspiré de notre patrimoine, et même L'appel du violon, où je parle de l'histoire des familles franco-ontariennes dans l'Est dans les années passées, et de la déportation des Acadiens. Alors, j'aime beaucoup l'histoire, mais sous forme romancée. Va pas trop loin dans l'histoire, parce que peut-être que ça fera partie de notre premier segment. Oui, d'accord, je te suis. Silence, on tourne. La roulette est derrière toi. La roulette magique. Il y a 12 domaines, disciplines, dimensions. Oui. Et c'est pas compliqué. Là où s'arrête notre aiguille... c'est le gros lot. C'est le gros lot. Pour moi. Je te pose la question à ce moment-là. Politique et actualité. Donc, tout ce qu'on veut savoir, Colette. Bon, ben politique. C'est dans quelle mesure est-ce que la politique et l'actualité t'inspirent dans ton travail d'écrivaine? Oui, dans mon travail d'écrivaine. J'étais pour te dire plus dans ma vie présente. Tu peux y aller, tu peux y aller. Oui, ben, disons, la politique dans le moment, c'est la francophonie. Ça nous affecte beaucoup là, de voir qu'on a perdu notre ministère des Affaires francophones. Hein. Oui. Alors, tu sais, j'ai écrit une lettre dans le droit où je disais qu'on veut garder notre bout de couverture. Oui. Hein. Alors ça m'affecte beaucoup. La politique face aux sans-abri, ça m'affecte beaucoup aussi, parce que nous, on milite pour des logements d'abord. On voudrait que les sans-abri aient des logements supervisés, plutôt que d'être entassés dans des gros refuges où tous les problèmes comme toxicomanie, alcoolisme, santé mentale, tu mets tout ça ensemble, mais ça rend tout le monde malheureux. Alors, ces événements politiques-là qui marquent notre année 2018 me tiennent beaucoup, beaucoup à cœur. Dans mes romans, j'en ai parlé un peu. Les politiques, par exemple, les gens qui arrivaient c'est plus la colonisation et la politique. Si tu considères les guerres et tout ça, c'est toujours des problèmes de politique. Hein? La crise de 2000, ça a été un problème de politique. Alors, c'est sûr que notre histoire est vraiment politisée parce que nos politiciens influencent beaucoup la politique, influencent beaucoup nos vies. Et les segments de l'actualité, finalement, ben ça succède. Ah, ça succède. Ça finit par fonder un roman en soi. Oui, je sais. Et je trouve que c'est un roman assez difficile pour le moment, là, parce que la lutte s'intensifie, comme on a changé de premier ministre, puis il ne parle pas français, mais il pourrait aimer le français. Alors, là, on n'a pas senti d'amour pour le français. Peut-être nous écoute-t-il, peut-être nous regarde-t-il à l'instant. J'espère qu'il va comprendre, et j'espère que les gens qui veulent s'occuper des sans-abri vont comprendre quelle est la politique appropriée. Bon, j'allais te demander ultérieurement, au cours de l'émission, quelle est la recette pour rester jeune? Je pense que tu viens d'y répondre. Un autre tour, Colette. Un autre tour? Oui. Comment la croyance et la vie spirituelle influencent-elles ton écriture? Oui, bonne question. Je dirais que c'est très important pour moi dans ma vie. Ça a été beaucoup dans la vie de nos ancêtres qui ont vécu des choses tellement difficiles, et je me demande souvent comment est-ce qu'ils auraient pu traverser ces époques si difficiles, des époques de lutte, des époques de misère, mais qu'est-ce qui les inspirait? Il y avait un très grand courage, mais une très grande foi. Hein? Alors, à travers mes écrits, je crois que ça transparaît. Ça a toujours été vraiment important. Par contre,
quand tu dis croyance et spiritualité, je veux pas du tout qu'on pense, tu sais, très souvent, on dit, on a fait peur aux gens avec la religion et tout ça. Mais moi, je peux pas dire que j'ai connu ça, tu sais. Je peux dire vraiment là, que la foi, c'était quelque chose d'inspirant, quelque chose qui nous permettait de surmonter un peu. Puis c'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, mais qui nous aime et qui veille sur nous. Tu sais, ma mère, elle disait toujours, le bon Dieu, c'est pas un fou, hein? Puis elle avait raison. Elle avait raison, et je crois qu'ils ont bâti leur vie sur cette croyance de quelque chose qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine de croire. Donc, pour toi, il y a croyance, il y a foi, sans dogmatisme, finalement. Donc, ça nous est pas imposé. Exactement. Au contraire, c'est de l'espérance. Pour moi, la foi, c'est synonyme d'espérance. De fait, tu peux pas séparer la foi, l'espérance et la charité, mais de toutes les trois, comme dit Peggy, la petite espérance est la plus importante. Sublime, sublime. Un dernier tour, Colette. Oh, j'aime ça tourner la rue. Oh, et on s'arrête sur... Oh, on s'arrêtait. Et on s'est arrêté sur la chimie. Ah bon, la chimie. Bien, tantôt, Jean m'a volé mes idées, là, parce qu'il a parlé de la chimie entre les personnes. Alors, moi aussi, c'est ce lien-là que je ferais vraiment. Oui. Et comme j'ai parlé de l'intimidation, bien, je crois qu'il y a beaucoup un problème de chimie entre personnes, où la chimie ne fonctionne vraiment pas. Il n'y a pas de chimie entre différentes personnes. Et alors, il y en a qui se transforment en cas d'Inde pour humilier les autres, pour les picocher. Puis ces pauvres autres qui ont peut-être pas la même chimie, n'ont pas la chimie de se défendre, se laissent vraiment écraser par les codaines. Alors, la chimie, c'est quelque chose de très important. Je sais, c'est beaucoup important là, en médecine, dans les sciences. On a besoin de toutes les recherches possibles. Là, je connais des gens qui luttent contre le cancer. Alors, on espère vraiment là, que les recherches vont aboutir, qu'il va y avoir de la chimie capable de guérir les terribles maladies comme le cancer et l'Alzheimer. Mais, personnellement, le petit peu que je peux faire, c'est davantage d'essayer de travailler sur la chimie entre les personnes. On a peut-être le remède en soi, n'est-ce pas? Oh, on le porte peut-être, le remède. Le remède. Colette, on passe au prochain segment. L'écrin. L'écrin. Donc, tu vois, il y a 3 rangées de tiroirs. Oui. Le tiroir de la tête, donc de la raison. Oui. Le tiroir des sens, perception sensorielle plus précisément. Oui. Le tiroir du cœur, donc le creuset de l'émotion, de l'affection. Bon, ben moi, je pense que j'écris beaucoup avec mon cœur. Je pense que je vis avec mon cœur. Alors, je vais commencer par le tiroir celui-ci? du cœur. Oui. Parfait. Oh, un seul à la fois. Vas-y. Oh! Voici la question. Quelle est l'importance que tu accordes à la dimension affective dans ta vie à toi? Elle est très importante. Je dis que je suis célibataire de naissance, donc je n'ai ni conjoint ni enfant. Par contre, j'ai ma famille, j'ai beaucoup d'amis et je trouve que c'est très, très important. On n'est pas des êtres, on ne peut pas dire on vit chacun pour soi. Hein? On est des êtres de relation et je trouve que c'est très important. Et tantôt, tu as parlé d'un secret de jeunesse. Je ne dis pas que c'est moi, là, mais je pense que le côté affectif, c'est vraiment un secret de jeunesse. Si tu as des amis, tu vis en société, je pense que ça aide beaucoup. Alors, cette dimension-là est très importante. Et je pense encore, si je reviens à l'intimidation, bien, il y a un gros problème au point de vue affectif quand tu intimides les autres. Hein? Colette, moi, je te dirais, c'est déjà l'heure de la pause. Moi, je te dirais, là, tu as des enfants. Nous sommes tes enfants. Il n'y a personne qui te connaît,
qui ne t'aiment pas. Bon, mais j'ai eu mes enfants d'école aussi. Et voilà. Mes enfants d'école, c'était précieux, là. Et voilà. Je les aimais tellement. Hein? Bon, on va à la pause comme à l'école. Oui. On s'en va à la récréation. récréation, On revient oui. dans quelques minutes. Merci, monsieur le C'est bien, professeur. merci Colette. beaucoup. Donc, de retour après la pause à Les paroles restent. Chers téléspectateurs, amants de la littérature, curieuses et curieux, Éric Charlebois en compagnie de mon invité, Colette Saint-Denis. Colette, regarde, ce sont des cartes. Il y a véritablement 54 cartes, comme dans un jeu de cartes. Toutefois, chacune de ces cartes correspond à une question. Il y a une part de hasard, à savoir que tu tires au hasard les cartes, mais tu dois répondre à la question qui y figure. Tu es prête? Prête. Ça s'appelle pour aujourd'hui la diseuse de belle aventure. Donc, Colette Saint-Denis. De belles aventures. De Oui, belle c'est vrai. aventure. Soit notre diseuse de belle aventure. Allons-y. Je les étale. Tu tires. N'importe laquelle. Le 6 de cœur. Colette, crois-tu qu'il y ait véritablement un sixième sens? Je crois que oui. Je crois que oui. Ça nous arrive très souvent de sentir, de pressentir des choses, mais je pense que ce sixième sens, c'est celui qui nous aide davantage à comprendre les autres. Celui qui fait que tu peux sentir qu'une personne est malheureuse, qu'elle a besoin d'un petit coup de main, ou tu sens que tu as apporté quelque chose à quelqu'un, que tu peux l'apporter. Bien, pour moi, c'est comme un sixième sens, d'être capable un petit peu de se mettre dans la peau de l'autre. Sublime. Donc, c'est au-delà de l'intuition telle qu'on la connaît communément. Je pense que Il y a une empathie. oui, c'est ça. Au-delà de l'intuition. Sublime. Très, très beau. Ça va bien. Vas-y. La diseuse de belle aventure, Colette Saint-Denis, le 5 de trèfle. Colette, aimes-tu quand un livre se termine sans qu'on ait répondu à toutes les questions qu'on y avait soulevées? Je n'aime pas. On dit, ben l'auteur inventera sa propre fin, hein? Mais des fois, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui est arrivé, comment le livre se termine, qu'est-ce qui arrive de ces personnages-là que j'aime, auxquels je me suis attachée en lisant, puis là, tout à coup, oups, c'est fini, puis fais ton propre scénario, mais j'aurais voulu connaître leur scénario. Alors, donc, je n'aime pas. Est-ce que tu lis beaucoup, Colette? Je manque de temps pour la lecture, mais j'aime beaucoup lire. OK. J'aime beaucoup lire. OK. On laisse un petit peu, hein? Ça fait de la plus belle TV. Quand on mêle, ça fait mêle. de la dynamique. Allez-y, Je madame. vais prendre la plus proche de moi. Oh, la plus proche. Le 3 de carreau. Oh, Colette. Décris ta vie en un mot. Sais-tu, je vais dire, comme je dirais pour la tienne, pour celle de chaque personne, mystère. Parce que chaque vie, chaque personne est un mystère. Oh. Chaque personne est une histoire sacrée. Oh. Alors, je pense que notre vie, c'est un très beau mystère, Oh. une belle histoire sacrée. Tu es une escrimeuse redoutable, Colette Saint-Denis. Oh, oh, oh! Quelle belle réponse. Vas-y, vas-y. On a le vent dans les voiles. En studio. Le roi de carreau. Selon toi, Colette, qui est le dirigeant le plus dangereux qu'ait connu l'humanité et pourquoi? Ben, c'est certain que c'est Hitler. Hein? J'en parle dans mon livre ici. Là, je donne l'exemple le plus évident d'intimidation. Hitler, Adolf Hitler, qui a provoqué la Deuxième Guerre, le massacre, c'est lui qui a voulu anéantir la race juive, mais je trouve ça épouvantable que cet homme-là ait pris la tête, il a voulu prendre le monde. Là. Alors pour moi, c'est le pire dirigeant qu'on ait jamais eu. Sublime. Heureusement, on ne le voit plus en actualité ou aux nouvelles. Mais bon,
Il y a quand même Mais je des sais disciples plus. hein, qui essaient de lui Hélas, succéder. hélas, tu peux le dire. Oui. Ah, bon, on va arrêter ça là parce qu'ils sont encore vivants. Donc, allons-y, Colette. Allons-y. Ben, tiens, c'est celle-là que tu as touché la dernière. Ah, Elle doit être chanceuse. tu y vas avec ma tactilité. Le 5 de carreau. Oh! Il y a l'air, la terre, l'eau et le feu. Quel serait le 5e élément, selon toi, s'il y avait un 5e élément? L'amour. Ah! L'amour, foi. c'est le 5e élément. L'amour qui comprend le respect, qui comprend tout. L'amour qui fait que tu veux faire du bien, tu veux rendre les autres heureux. L'amour, ça apporte le bonheur. Alors, je pense que c'est le 5e élément. Et comme l'a dit mon petit chaperon rouge, c'est quand il y a une circulation d'amour. Alors, si tu as une circulation d'amour, tu peux pas demander mieux, hein? Tout le monde va être heureux. Wow! Ben là, je te disais tout à l'heure que tu as plein d'enfants. Ben moi, je te dirais que tu as plein de conjoints aussi. Avec un tel discours, wow! Donc, Merci beaucoup. sans tarder, Merci. on se projette à la prochaine carte. Oui? Ah, Oui, tu vas-y, veux vas-y, dire vas-y. quatre. Que c'est beau. Le valet de pique. Colette, quel est le plus grand obstacle à ton travail d'écrivaine? Ben, je pense que c'est le manque de temps. Et c'est un peu le problème pour tous les écrivains. Hein. On voudrait vraiment avoir du temps pour écrire, mais écrire, ça demande énormément d'énergie, de temps, de concentration, de recherche. Et comme il y a beaucoup de choses qui nous appellent dans la vie, ben, parfois, il faut mettre l'écriture de côté et puis attendre qu'il y ait un moment un petit peu plus propice. Faudrait comme pas mettre les pendules à l'heure. Hein? C'est un peu ça? Ben, c'est un peu ça, mais il faut avoir nos priorités Oui. aussi. Hein? Alors, parfois, il faut se dire, ben, parce que l'écriture, c'est comme un devoir, mais c'est aussi, c'est un rêve. Hein? Puis parfois, ben, nos rêves, on ne peut pas les réaliser au moment présent. Et plus profondément, puis je te pose la question, particulièrement à toi, là, OK? Tu œuvres en littérature jeunesse énormément, OK? Tu œuvres en roman historique. Entre les deux, il y a une conception du temps qui est tellement pas la même. Comment tu réussis à conjuguer ça en tant qu'écrivaine? C'est très vrai, mais comme moi, j'écrivais, comme je te dis, j'ai préféré écrire des romans historiques. Mais quand Rachel m'a demandé pour l'écrire, Oui. j'ai été tellement surprise de voir que toutes les inspirations qui venaient, c'était comme si je baignais dedans. Alors, ça a été facile, tu sais. Sublime. Et j'aimerais beaucoup continuer à écrire pour les enfants et pour les jeunes. Oh. Alors, c'est un projet d'avenir. L'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est maintenant consigné. Rappelle-toi, les paroles restent ici. Les paroles restent. Oh, oh. Vas-y, vas-y. Je voudrais avoir un 2. Tu Et veux je vais avoir te un dire 2? pourquoi je veux un 2. Parce qu'aujourd'hui, le 2 août, c'est la fête de mon père et je voudrais avoir Ah, un tu 2. voudrais le 2. Oui, mais Non, c'est mais pas un 2. c'est pas le 2. C'est le valet de cœur. Il est très beau, le valet de C'est cœur. le valet de cœur. C'est un petit hommage à mon papa. Quel est le conseil que tu aurais à prodiguer à de jeunes littéraires qui sont peut-être à l'écoute en ce moment? Oh, je leur dirais là, de continuer de rêver, de ne pas hésiter à écrire malgré les difficultés. Je leur dirais de continuer. J'encourage beaucoup, beaucoup les jeunes à écrire dans ce livre parce que je me dis, l'écriture, c'est une façon de t'épanouir. C'est aussi une façon de te libérer, surtout les jeunes qui sont intimidés, une façon de se libérer en mettant sur papier ce qui les fait souffrir. C'est une belle création, alors ça t'aide à te réaliser toi-même. Alors j'encourage beaucoup les jeunes à continuer. Il y a un exutoire à l'écriture. Je suis tout à fait de ton avis. Puis c'est pas important de toute façon que je sois d'accord avec toi ou non, OK? Maintenant, je t'envoie une petite balle courbe ici. Que penses-tu du fait qu'on saute parfois, et c'est arrivé là à la fin des années 1990, pas très loin d'ici, à Cornwall. Que penses-tu des gens qui mettent la main sur des textes qu'écrivent des jeunes qui sont éplorés, qui sont victimes d'intimidation, et qu'on saute aux conclusions et qu'on dise que les jeunes sont suicidaires et que tout de suite, ben, on les envoie, excuse-moi l'expression, mais aux gémonies d'un certain suivi très encarcanant. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
crois pas que ce soit une bonne chose. Je crois pas. D'abord, il faudrait commencer par leur parler, par vérifier. Tu sais, ils ont besoin d'encadrement. Oui, ils ont besoin d'aide, mais de façon privée. Hein. Faut pas que ça aille tout de suite à des grands pas comme ça. Là. Faut y aller. C'est très, très délicat des enfants qui sont intimidés, qui sont découragés, qui sont suicidaires. Faut y aller vraiment là, à petits pas, hein, avec beaucoup de tact et de diplomatie. Alors, faut pas en faire une grosse histoire, là, parce que tu peux avoir un moment de découragement aussi, mais être courageux et être prêt à t'en sortir. Donc, je dirais que c'est du cas par cas. Est-ce que l'écriture, même, c'est violent? L'acte d'écrire, est-ce que c'est violent selon toi? Pas pour moi. Okay. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais pas pour moi. C'est exigeant, mais c'est pas violent. OK. Très bien, très bien. Hey, tu te débrouilles admirablement. Vas-y, on a encore du temps. Oh, merci beaucoup. Le 7 de cœur. Colette, la poésie est-elle accessible? Je crois qu'elle est un peu difficile. Tout dépend de chaque personne, hein? Mais je crois que la poésie moderne, qui est complètement différente de la poésie qu'on étudiait à l'école, où on avait des rimes et tout ça, et on pouvait... la poésie d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est très abstraite. Alors, parfois, je trouve qu'elle est difficile à saisir. Très bien. Je dis pas qu'elle n'est pas accessible, mais elle est plus difficile à saisir. Vas-y. Prendre celle-ci. Saisis la carte et voilà la dame de pique. Ah. Qui est la dame dans la vraie vie qui t'a le plus marqué? Ah, dans la vraie vie? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ah, mon Dieu, dans la vraie vie, bien, évidemment, je vais commencer par ma mère, parce que c'est certain que c'est elle qui nous marque le plus. Comme autre personne, est-ce que tu veux dire vivante actuellement? Non, dans ce que tu as vécu, toi, donc de ton vécu. De mon vécu. Il y a des enseignantes qui m'ont marqué, mais une dame qui m'a marqué profondément, je pourrais vraiment pas en nommer. À part de maman, je pourrais pas en nommer. C'est un très beau choix, ça, que ta mère. Là, je pourrais, oui. On la remercie d'ailleurs, ta mère. Ben, moi aussi, je la remercie. On la remercie, hein? ta mère. Merci. Tiens, vas-y. C'est peut-être une dernière, très, très rapidement. Le 10 de trèfle. Qui est le plus grand auteur de ta génération? De ma génération. Moi, je vais te dire, les livres qui m'ont marqué le plus, qui ont... Là, si tu m'avais demandé quelqu'un qui a influencé dans ma vie, les livres qui m'ont le plus touché, c'est ceux de Martin Gray. Martin Gray, là, ces récits, là, c'est au nom de tous les miens. Ça m'a touché profondément. Ça m'a comme ouvert à l'univers, au monde et à tout. Alors ça, c'est vraiment quelqu'un qui m'a... des écrits qui m'ont marqué beaucoup, beaucoup. Sublime. Écoute, Colette, c'est déjà la fin. C'est tout. Ou presque. Ben, écoute, je veux. Oui, mais je veux finir sur une autre note. Oui. Tu viens de parler d'au nom de tous les miens. Bon, évidemment, ce serait quétaine, voire cliché que je te dise au nom de tous les miens, bien sûr. Je te remercie infiniment. Surtout, je tiens à préciser que ça fait des années qu'on se connaît. Oui. Ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait des années que tu es la marraine des jeunes auteurs dont j'ai déjà fait partie. Pour ça, je te remercie. Mais honnêtement, là, je n'ai jamais eu autant de fun. Je n'ai jamais réussi à te voir aussi éclaté qu'aujourd'hui. Tu nous as livré des choses sublimes et surtout, le sourire est le même que toujours. Ben, ma foi, tu dois être parmi les personnes les plus authentiques que je connaisse. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait infiniment plaisir. Merci. Puis, je te remercie. Je suis contente d'être venue. Puis, continue de faire des émissions comme ça. Oui, c'est très important. T'es gentil. Faire connaître les auteurs, les livres. T'es gentil. Puis, donner la chance aux gens de s'exprimer. Merci. Colette Saint-Denis. Oh, merci beaucoup. Éric Charlebois. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine à Les Paroles restent, amants de la littérature, curieuses et curieux. Revenez-nous et le message est lancé. Restez authentiques. À bientôt.